Welcome to All Shark GDR Show! Du coup, petit sujet de fond que je vous avais préparé aussi. Hop! Ah, attendez, il faut que je reprenne mes notes. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont pas là. Elles sont sur quelle page? Elles sont là. Eh ben, bonus Aureus! Je te souhaite, si je te revois pas d'ici là, de passer de bonnes fêtes, hein. Interpréter des noms humains, c'est la base. Oui, c'est la base. Beaucoup sont attirés justement pour jouer autre chose que des humains. Mais combien de fois finalement, on a vu des nains, qui étaient juste interprétés avec un accent du sud-ouest, un peu douteux, et qui parlaient de bière et qui étaient avares? Combien de fois on a vu des elfes qui faisaient la gueule en leur coin parce qu'ils sont trop mystérieux? Et c'est ça en fait, un petit peu, le souci qu'on peut avoir, hein, c'est que, on va et c'est normal, se raccrocher un petit peu à des clichés de la pop culture, hein, qui sont arrivés par Le Seigneur des Anneaux, par World of Warcraft ou par d'autres médias, hein, évidemment. Je cite quand même 2 grosses aspirations. Les nains du Sud-Ouest et les elfes, parisiens en somme. C'est exactement ça. Nains bourrus alcooliques, avides d'or et qui cherche les elfes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais justement, cette base, est-ce que, on pourrait pas essayer justement de la briser un petit peu? Voilà, de pouvoir casser justement ces clichés, ou tout au moins de jouer avec ces clichés. Si on reprend, l'exemple de l'elfe. Donc l'elfe, souvent, il va être joué de manière, hautaine. Voilà, un elfe hautain, voilà, qui arrogant, un peu snob, voilà: «Je suis immortel, hein, donc je vaux mieux que toi, petit humain», un peu le cliché qu'on peut un petit peu rencontrer. Mais finalement, est-ce que on pourrait pas le jouer d'une autre manière? Est-ce que ce côté un peu détaché, qu'on pourrait prendre de l'arrogance finalement, pourrait pas être quelque part, une certaine protection pour éviter de s'attacher? Parce que pour quelqu'un qui va vivre, 700 000 ans, voire plus, hein, selon les lores, selon les univers finalement, hein, ben quelque part, il va se retrouver peut-être un peu mélancolique parce que, ben, le le groupe, avec qui il est, ce guerrier finalement humain avec qui il s'est un petit peu attaché et que finalement, pour lui, une respiration alors que, pour, cet humain finalement, il va se retrouver déjà vieux et grabataire et du coup, c'est vrai que le jouer plutôt mélancolique que, cette, forme d'immortalité pèse sur ses épaules en fait, hein, c'est, un peu le syndrome du survivant quelque part, hein, et donc il est distant parce que justement il s'est déjà attaché, et il a peur de souffrir à nouveau. J'ai un ami qui m'a raconté une de ses parties de D&D. Son perso, un elfe adopté par des nains qui ne lui ont jamais dit. Certes, il était un peu plus grand et maigre que ses camarades, mais il était toujours prêt pour le tournoi de picole et les bagarres de bar. C'est le pitch du manga Frieren d'ailleurs. Quoi donc, un elfe qui a été élevé par des nains?
ou au contraire, le truc, d'avoir quelqu'un de mélancolique de par son immortalité ou en tout cas sa vie très longue parce que, bah, finalement il voit tous ses compagnons, vieillir et mourir, alors que pour lui, ben, finalement, c'était qu'un battement de cils. L'elfe mélancolique, ça va. D'accord, je ne connais pas le manga, donc beh, comme quoi je suis pas le premier à me poser ce genre de questions. Au-delà de la fin du voyage, d'accord, ben, il est pas sur Netflix, il faudrait que j'y jette un œil du coup. Je crois qu'il est sur Netflix. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être d'autres approches finalement par rapport à notre elfe parce que, ben, voilà, plutôt que de jouer juste de maintenir hautaine, et du coup, bah, de montrer un petit peu des fêlures et ainsi de suite, hein. Il est sur Netflix, il a très bonne réputation. D'accord, OK. Donc c'est vrai que ça peut être, ce ça peut amener un peu de couleur en tout cas à votre personnage, elfe, heu, par rapport à ça. Ensuite justement par rapport aux nains bourrus, qui ne pensent qu'à la bière et à l'or, quel serait pour vous finalement peut-être, bah, le contre-pied qu'on pourrait prendre par rapport à ça? J'aime bien en jeu essayer de montrer des différences de culture qui peuvent donner des discussions RP intéressantes. Bah oui, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il faut faire, par rapport à ça. Surtout, selon les univers, hem, je l'ai raconté, hein, justement, hein, dans Warhammer, moi au bout d'un moment en fait, hein, j'avais interdit les elfes à ma table parce qu'à chaque fois que j'avais eu des elfes, bah, c'était finalement que des joueurs qui jouaient ça comme des humains cheatés, et du coup, ben, ça perdait mmh, tout son attrait et donc j'avais dit: «Ouais, voilà, si vous pouvez éviter de prendre des elfes ou autre» et donc je pense à la campagne que j'ai jouée donc chez Hellfire, donc la campagne de l'ennemi intérieur. Bah, il y avait pas d'elfes, hein, dedans, bah, il y avait, heu, 2 humains, 3 humains et 2 halflings. Voilà, on va dire pour le groupe, qui a le plus joué, hein, parce qu'il y a des fois eu, des arrivées, des départs, mais voilà, bref. Voilà, pour le groupe qui a plus joué, 3 humains, 2 halflings. Heu qui ont joué du coup, la campagne, quasiment de bout en bout. Hem et pendant, les 2 premiers livres de la campagne, finalement, ils ont jamais rencontré d'elfes. Donc, pendant finalement quasiment la moitié de la campagne, ils ont pas rencontré d'elfes et quand ils ont commencé à en rencontrer donc à Middenheim, hein, justement, ils ont commencé à rencontrer des elfes, ben, ça avait un aspect très mythique en fait, à leurs yeux. Et même si j'avais pas forcément voulu créer ce côté, bah, ce côté s'est créé de manière naturelle, en fait, parce que comme ils en avaient jamais rencontré, bah, eux, ils ont joué ça comme: «Waouh, attends, enfin on rencontre des elfes et tout ça, on en a entendu parler et autres, mais on en a jamais vu» et ainsi de suite et autres, voilà et ça avait donné vraiment des scènes super intéressantes, en fait, par rapport à ça. Par rapport à cette découverte et c'était vraiment cool et donc il y avait eu justement, bah, cet, échange de culture, je dirais, hein, surtout quand, dans le dernier chapitre, ils vont dans un village elfe dans, heu, qui est construit, bah, avec des maisons dans les arbres, hein, un peu, ben, à la Tolkien, hein, heu surtout, là où est Galadriel, hein, je sais plus le nom, mais voilà et du coup, bah, ça avait encore un côté encore plus, féerique pour eux, d'arriver dans cet endroit-là qui avait été un peu en plus un oasis, dans un moment très dur, de se livrer à un voyage très difficile, hein, où ils avaient pu se reposer, être en sécurité et ainsi de suite et donc ça avait été quelque chose de vraiment, vraiment magique quelque part pour eux.
Sur le côté vivre longtemps et devoir s'adapter à l'espérance de vie des autres, en gros, Frieren, c'est un elfe millénaire qui justement enchaîne des groupes d'aventuriers qui vieillissent et meurent. Et c'est le pitch, c'est qu'elle se rend compte trop tard de ses sentiments justement sans trop spoil. C'est vraiment bien pour le coup, je te recommande. D'accord, ok. Bah j'y jetterai un œil. J'y jetterai un œil du coup hein, par rapport à ça. Euh, Parce que ben ouais, c'était un peu les notes que je m'étais pris vis-à-vis des elfes. Et donc j'en reviens à ma question précédente par rapport aux nains. Comment on pourrait amener quelque chose d'un peu plus avec un peu plus de profondeur que juste le nain avec l'accent du sud-ouest qui ne pense qu'à boire et alors voilà le Gimli-like hein même si et je pense que si on pense au film issu de l'univers de Tolkien euh, on pourrait justement penser au tout premier et puis est-ce qu'on pourrait pas penser justement je trouve à Thorin. Thorin qui je trouve qu'il brise un petit peu ce cliché avec un côté beaucoup plus noble en fait dans l'approche du personnage et j'ai rarement vu ça en jeu de rôle finalement un Un nain noble, noble pas forcément parce qu'il a, grandi dans une famille noble, mais noble, par, ses gestes, par ses actions, par ses actes. Si vous voyez ce que je veux dire en fait, par rapport à ça et ça on pourrait également et je trouve que ça c'est, Warhammer qui en parle assez bien aussi. J'ai encore cité Warhammer, hein, mais voilà. Dans Warhammer avec les nains ingénieurs en fait, hein, donc ces ingénieurs nains, où on peut, ben, justement, ils sont ingénieurs un petit peu dans l'âme et ben, ils peuvent, justement, heu, voir ou en tout cas être curieux de l'histoire, heu, géologique, d'une structure. C'est-à-dire qu'un nain, il va pas juste voir un mur de pierre, mais il va voir finalement l'art de la taille quelque part. Il va voir en fait les techniques de construction. Peut-être y trouver également quelque part des failles, et ainsi de suite. Euh, On pourrait penser également à un nain diplomate, parce que forcément, il existe des nains diplomates. Hein, je veux dire, tous les nains ne sont pas juste des guerriers avides de sang. Voilà. Et donc, des nains éloquents qui pourraient justement mon compagnon joue un nain cuisinier dans l'univers de l'ami Arche. Certes, le côté bière est intégré via sa cuisine, mais en dehors de ça, c'est un perso soutien qui se bat avec une louche, et c'est un perso très apprécié qui n'est pas cliché. Et ben c'est cool justement d'avoir ce genre de choses. Une autre campagne Warhammer que j'ai failli lancer finalement qui s'est jamais faite, hein, et j'en avais un qui m'avait fait un elfe justement très noble, voilà, qui avait de la prestance, qui avait du charisme, et c'était cool. Balin dans le Hobbit hein, est bien diplomate d'ailleurs et cherche à arrondir les angles à chaque fois je trouve. Mais oui, là en plus c'est vrai que vu le nombre de nains qu'il y a, on a pu donner un peu plus de facettes à ça. Euh, parce que parce qu'en plus, le côté nain bourru n'apparaît pas tout de suite dans Le Seigneur des Anneaux. C'est c'est à partir justement, je crois que c'est à partir du deuxième film, où il y a vraiment ce côté, d'un côté le nain très bourru en fait, et l'elfe très
très noble, machin truc et tout ça. D'ailleurs, il y a ce concours de boissons où au final, bah, tu Gimli qui tombe, raide mort en fait, par l'alcool et tu Legolas à côté qui fait: «Ah, je commence à ressentir quelque chose». Voilà, donc mais ça, c'est du Steve Jackson. C'est, c'est pas nécessairement, enfin Peter Jackson veut dire. C'est du Peter Jackson, c'est pas, nécessairement, comme ça que c'est, mis dans les livres de Tolkien. Il y a aussi le lore Livre des rancunes de Warhammer sur le côté rancunier qui a beaucoup influencé le cliché. Je pense lui-même inspiré de Grincheux de Blanche-Neige d'ailleurs. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est le lore de Warhammer, hein. D'ailleurs, dans Warhammer, vous faisiez un nain, vous aviez une animosité envers les elfes et une haine envers les peaux vertes. Voilà. C'est de base, vous aviez ces deux folies en étant nain. Et c'était traduit en termes de lore par le livre des rancunes, hein. Donc le livre des rancunes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que à une époque justement, il devait y avoir une alliance qui se faisait entre les nains et les elfes. Et en fait, le négociateur nain a été, alors je sais plus pour quelle raison, mais sa barbe a été rasée par les elfes, ce qui a donné justement la guerre de la barbe entre les nains et les elfes dans le lore de Warhammer. J'ai plus les détails exactement en tête, hein, mais voilà. Et donc les nains, en fait, hein, ils ont ce livre des rancunes qui, en gros, c'est en gros c'est pas trop barbant comme guerre. C'est donc un livre, je dirais, qui est au niveau de la race entière des nains, en fait, hein, où ils ont ces rancunes envers, ben, divers peuples et donc, envers les elfes, d'une part, parce que dû à ça et envers les peaux vertes parce que, ben, les gobelins, les orques et autres, hein, ont fait beaucoup de mal, dans les montagnes du bout du monde, hein, entre autres, hein, au niveau justement des citadelles naines. Donc, voilà, je pas plus dans les détails. Mais voilà, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des nains, un peu plus, un peu moins clichés donc ce que tu me dis, Liana, me fait plaisir en fait à entendre, par rapport à ça. Après il y a d'autres, races. Est-ce qu'il y en a, quelle race vous pensez, je dirais, cliché un peu, enfin cliché, vous avez souvent vu des clichés par rapport justement au médiéval fantastique, que vous avez peut-être rencontré à vos tables, ou autres, hein, Les orques, ouais, bah, ouais, les orques, hein, bah, c'est vrai que souvent, bah, les orques, ça va être, l'orque barbare, voilà. Alors que, bah, déjà, si on fait un orque chaman, il y a déjà, moyen peut-être, d'aller sur un truc un peu plus nuancé. C'est à cause de la trahison de Malekith, hein, futur roi des elfes noirs. C'est d'ailleurs qui a trahi tout le monde. Ouais, ouais, voilà. Enfin, c'est mal écrit, mais tu as l'idée. Oui, 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 non, mais donc voilà, hein, c'est vrai que mais après, on pourrait très bien avoir hem, mais c'est pas un orc, hein, mais c'est quoi? C'est un, dans Baldur's Gate 3 là, où on a rencontré, c'est un hobgoblin, qui fait des recherches sur les champignons. Bénichou, tu te souviendras mieux que moi, hein, mais c'est vrai que, ben, oui, heu on peut des fois, ben, rencontrer finalement des races qui sont souvent considérées des fois comme des monstres, voilà, où, je dirais le PJ primaire il fait: «Moi vois, moi tue», alors que, ben, on peut avoir des orques, qui, peuvent amener autre chose, hein, est-ce qu'on pourrait pas avoir un orque, horloger? Et pourquoi pas? Hein? Et pourquoi pas? Alors c'est sûr, ce serait peut-être pas non plus le meilleur des horlogers, mais est-ce que c'est pour autant que, bah, il doit pas, pouvoir, accomplir son rêve?
Mais justement, c'est vrai que Blurg et son pote, Flagellant mental bah, ouais, voilà, c'est ça et donc souvent, bah, l'orque, hein, voilà, c'est ouais, nature sauvage. C'est pour ça que je venais parler de chaman ou de barbare, en fait, hein. Mais on pourrait essayer peut-être jouer un orque, justement, qui essaie de lutter contre, ben, cette violence intérieure, en fait, qui lutte contre son monstre intérieur et qui, du coup, essaye, d'être, plus doux, mais qui a peut-être du mal à y arriver toujours, hein et donc juste avoir un petit peu ce côté nuancé, en fait, hein, par rapport à ça, hem, parce que, bah, il a peut-être vécu justement proche, d'humains ou il a peut-être été sauvé un jour par des humains peut-être, pour, X ou Y raison. Donc et il essaie de lutter contre ça, mais que du coup, on pourrait lui donner du coup un petit truc, en mode berserk, tu vois? C'est que quand il arrive quand sa rage prend le dessus, bah, il passe un peu en mode berserk, mais du coup, bah, ses compagnons sont un peu embêtés, par rapport à ça. Mais que derrière, bah, il en est honte d'avoir perdu le contrôle, donc voilà, ça pourrait être, je sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être des approches assez intéressantes justement, par rapport à un orque. Mais en tout cas déjà de casser le fait de dire que orc égale ennemi, ennemi égale XP, je pense qu'on aura fait un grand pas. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on aura fait un très grand pas. Hop, tac. Vous inquiétez pas pour la cam, je suis toujours là. Après j'ai pensé aussi, parce que là, on a fait beaucoup de médiéval fantastique, hein. On peut dire c'est quand même le grand classique. Mais en SF aussi, on peut, se retrouver à ne pas forcément jouer des humains. Par exemple, jouer, un androïde, une IA ou ce genre de choses en fait, hein, le cliché de jouer de l'IA, bah, ça va être, ben, voilà, quelqu'un qui va pas comprendre, bah, les émotions humaines, voilà. Une voix monocorde, qui va, hem, un peu, qui va pas aller, trop dans le jeu forcément, par rapport à ça. Même si, ben, je trouve que si vous voulez voir, une interprétation justement c'était pas un androïde, c'était un droïde, mais une interprétation justement, beaucoup plus, beaucoup moins cliché. C'est, l'interprétation justement, de son droïde de protocole qu'a fait, Bénichou, dans la campagne Star Wars, que vous trouvez sur ma chaîne, qui est assez intéressante. D'autant plus que, bah, il y a quand même eu, à un moment, une scène où, son maître lui dit pas: «Non, mais tu pas mon droïde, t'es mon ami». Je sais pas si tu te souviens de cette scène-là, Ménichou, mais elle était juste magique, hein, avec Grumpy. Beh, c'est sincère, c'est sincère. Pour vaincre le surplus de clichés, il est bon de savoir ce qu'il faut dans une communauté. Genre, il nous faut des maçons, des cuistots, des gardes, des dirigeants, des soigneurs, des couturiers, et cetera. Dans une communauté mono-espèce, il faut bien des gens pour faire tout ça. C'est exactement ce que j'allais dire dans ma conclusion, mais du coup tu me coupes l'herbe sous le pied, hein, Liana. C'est exactement ça. Je veux dire, tout comme nous dans notre, culture humaine, on va avoir des maçons, on va avoir
des herboristes, on va avoir des pharmaciens, on va voilà, tout un tas de choses en fait, hein. Bah, pourquoi ce serait pas le cas également dans d'autres, races, imaginaires? Ces races ne sont pas monolithiques en fait, hein, et donc il va y avoir, bah, différentes personnalités d'une part et puis différents métiers. Mais c'est parfait, c'est parfait. Je veux dire, tu me tends la perche, Liana, de manière magistrale, dirais-je. Et donc si on reprend notre exemple justement de notre IA, de notre Android, hein, bah, en fait, même si on reste sur le côté, bah, il comprend pas trop les humains, est-ce qu'il pourrait pas trop comprendre, les humains? Ou en tout cas, avoir l'idée de trop vouloir les comprendre? En analysant en fait les comportements et du coup, avec une logique, assez rationnelle, essayer de parler d'irrationnel. Je sais pas, par exemple, un sentiment amoureux. Imaginez un droïde en fait, hein, qui va, vers son capitaine et puis qui dit qu'il a remarqué une augmentation, du rythme cardiaque, de 12 quand la pilote est dans la pièce. Et est-ce qu'il doit commander du champagne, des chocolats et des fleurs? Ou au contraire, préparer un protocole de rupture? Enfin, voilà, mais faire des choses un petit peu gênantes comme ça. Ça peut être génial. Tu à des situations un peu gênantes de RP par rapport à ça qui peuvent être géniales. Je sur, Chroniques oubliées, moi j'avais joué à un moment à un personnage, donc c'était, une âme forgée, donc c'est l'équivalent forgelier, hein, dans D&D. Hem et en fait j'avais très peu en charisme, hein, et donc je l'interprétais de la manière où je comprenais pas le second degré. Tu très premier degré, et heu et du coup, à chaque fois que quelqu'un, sortait une expression ou ainsi de suite ou autre, bah, je prenais tout au 1er degré et mon personnage n'avait pas besoin de dormir. Voilà, je devais juste rêver pendant, quelques heures et à un moment, un des autres joueurs qui me demande: «Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous rêvez?» machin truc et tout ça. Alors, du mal un peu à expliquer et autres et puis il fait: «Mais du coup, quand vous rêvez en fait, vous devenez imperméable?» Fait mon personnage qui comprend pas trop et tout ça. «Oui, est-ce que vous êtes coupé du monde extérieur et tout ça et tout?» Il fait: «Ben oui, c'est vrai que ça me coupe un peu du monde extérieur et autres». «Ah OK», tout ça et lui après il me dit: «Oui, parce que nous quand on dort, on devient imperméable» et donc moi, je me note ça dans la tête, mon personnage s'est noté ça et à un moment, on est en voyage et il se met à pleuvoir et donc du coup, je me tourne vers mes 3 compagnons humains qui étaient avec moi, je leur fais: «Vous devriez dormir». Puis il me regarde: «Mais pourquoi?» «Bah, parce que quand vous dormez, vous devenez imperméable et donc c'est mieux quand il pleut». Voilà. Ça avait créé une certaine hilarité autour de la table, hein, comme vous pouvez, vous en douter. Beh, voilà. C'est ça qui est le plus drôle de jouer un personnage décalé comme ça. C'est pour ça que j'ai adoré jouer Sid sur notre, campagne de masques avec Yume et KFR. Rick McCarthy en Ross: «Voulez-vous que j'administre un bêta bloquant?» Ouais, mais voilà, c'est ça. Vous devriez voulez-vous passer un examen? Je sens votre température corporelle monter, votre rythme cardiaque augmenter à chaque fois qu'un tel. Avez-vous besoin d'assistance? Bah oui,
Donc voilà, c'est vrai que, bah, il y a des choses à exploiter, hein. Si, bah, pareil, si vous jouez un Krogan, hein, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est un Krogan? J'espère pour vous que vous avez tous eu l'occasion de jouer à Mass Effect. Si vous n'avez pas joué à Mass Effect, allez jouer à Mass Effect. Voilà, parce que cette trilogie est géniale. Voilà, Vrex, le sang de la veine, hein. Bah, déjà, on le voit justement, parce que, bah, c'est vrai que, les Krogan, hein, faut savoir que c'est une race guerrière, voilà, qui aime se battre et ainsi de suite et autres, hein. Et donc on peut très vite, hein, tomber dans le cliché de, bah, ils aiment que la baston, la baston, la baston, la baston. Même si c'est vrai que c'est vachement, forcé, justement dans Mass Effect, mais c'est pas pour autant qu'on ne rencontre pas d'autres, heu, membres de cette espèce, qui, vont réagir d'autres manières, en fait. Mais oui, Grunt, bah, après Grunt, il a quand même beaucoup moins de personnalité, on va pas se mentir. Mais voilà, au contraire, justement, Vrex, malgré que ce soit un Krogan, et qu'il aime quand même assez bien la baston, hein, ça reste des gros bourrins, hein, les Krogan. On va dire, dans l'univers de Mass Effect. Derrière, Vrex, bah, il a cette volonté justement de vouloir, sortir sa race, des problèmes. Voilà, je vais pas spoiler, même si, bon voilà, il y a quand même, prescription maintenant. Mais voilà, il a envie de donner une chance à son espèce. Voilà, la matriarche Krogan, qui apporte aussi beaucoup de profondeur au personnage et autres. Alors que de base, la manière dont sont, montrés les Krogan, hein, c'est juste, bah, une race guerrière finalement qu'on a été chercher pour, combattre les Rachni. Et puis après le problème c'est que quand on a appris aux Krogan à pouvoir, voyager dans l'espace, bah, ils ont commencé à vouloir conquérir tous les mondes aux alentours. Voilà. Et donc, ça peut être, bah, justement, jouer des cultures un peu complexes et ainsi de suite, ce genre de choses, donc bah, on le voit avec, les quêtes personnelles de Grunt, hein, où justement, pour, je dirais arriver à l'âge adulte, bah, ils ont, des épreuves à faire, heu, donc ça aussi, ça peut être assez intéressant. Gérer une espèce invasive en introduisant une autre espèce invasive, qu'est-ce qui peut mal tourner? Moi, je pense rien. Voilà. Et après, c'est pareil, si on prend pour, des espèces de SF justement, sont très, scientifiques, vous voyez de qui je parle également dans Mass Effect, hein, parce que Mass Effect est justement un très, très bon exemple par rapport à ça, où, ben, oui, on a un Galérien qui est avec nous. C'est une rage justement qui, heu, Mordin Solus, hein, tout à fait, qui a une, durée de vie assez courte, hein, et donc c'est vrai qu'ils parlent très vite et ainsi de suite, mais ils sont très, très intelligents. Mais en fait, le Mordin Solus, quand on commence à creuser un petit peu ce personnage scientifique, très, pragmatique, il a un côté assez pragmatique en fait, hein, Mordin Solus, mais quand on commence à creuser, bah, on se rend compte qu'il adore chanter. Et c'est juste génial, en fait, de briser ce côté, en fait, hein, scientifique pragmatique, et se rendre compte il aime chanter et c'est juste génial. Bon, après Mass Effect est un super exemple, pour, des races originales. Heu, il y a des races, qui sont, qui sont juste géniales. C'est, ah, les Elcor. Les Elcor sont une race en fait, qui ne communiquent leurs, émotions que par des, phéromones. Mais comme
bah, les autres races ne ressentent pas leurs phéromones, en fait. Du coup, ils donnent leur humeur, en gros, avant le début de leur phrase, mais en se parlant toujours sur un ton monocorde. Donc ils vont dire: «Joyeux, je suis très content de vous retrouver». Par exemple, c'est juste génial et voir du théâtre Elcor, ça doit être, tellement, tellement oufissime. Donc voilà, c'est vrai que, bah, essayez de briser un petit peu les clichés quand vous faites, des personnages, des PJ, hein, vos personnages. Après, si vous avez juste envie, et moi ça m'est déjà arrivé de vouloir juste faire un nain, un peu pingre, hein, pingre, mais en tout cas qui était pas bloquant. C'est que si vous partez sur un cliché, ne soyez pas bloquant pour le RP, pour la table, pour le scénario. C'est, je dirais, ça la plus grande règle, c'est que on ne peut jouer avec les clichés, mais pas être bloquant avec les clichés. C'est-à-dire que j'avais un nain qui était pingre, mais quand il fallait acheter quelque chose, parce que c'est moi qui gérais en gros la caisse commune, voilà, bah, j'allais pas dire: «Non, je te donne pas d'argent». Voilà, je, donnais la thune, même si finalement, ils ont jamais su combien il y avait dans la caisse. Parce que c'était complexe et tout ça, à chaque fois je faisais: «Ah mais non, c'est trop compliqué, tu te rends pas compte et tout ça», donc et ils savaient pas combien il y avait. Mais ça fait penser à Futurama avec le Neutralien, un peuple d'aliens neutres avec une phrase culte quand le président neutralien risque de mourir: «Si je ne reviens pas, dites à ma femme que je ne suis pas revenu». C'est tellement vrai. Jouer le banquier au Monopoly, ouais voilà. Donc vous avez le droit de jouer avec les clichés, soyez pas juste, bloquant en fait, hein, avec ceci. L'intérêt est qu'on s'amuse et que tout le monde s'amuse, pas juste vous, heu, par rapport à ça et bah, si justement vous avez envie de briser ces clichés, mais allez-y en fait, hein, parce que, ben, les autres races, ne sont pas plus, monolithiques que peuvent l'être les humains. Bien au contraire, il y aura aussi une diversité, en fait, que ce soit de caractère et autres et c'est pas parce que on a en tête Gimli ou Legolas que tous les elfes seront des Legolas et que tous les nains seront des Gimli. Inspirez-vous peut-être d'autres œuvres et ainsi de suite, hein, par rapport à ça et c'est comme ça que vous allez, bah, pouvoir développer votre jeu, hein et comme l'a dit si bien Liana juste avant, hein, c'est vrai que, bah, dans toutes les cultures, dans toutes les races finalement, hein, bah, ouais, il va falloir, des gens qui construisent, il va falloir des gens qui soignent, il va falloir des gens qui gardent, il va falloir des gens qui créent des vêtements parce que voilà, même, les orques que vous rencontrez, ils sont pas à Walp. Donc forcément, il y a bien quelqu'un à un moment qui leur a fait ce pagne. Donc c'est qu'il y a quelqu'un au niveau de leur peuple qui fait des pagnes ou qui a fait cette hache et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite, rediffusion, hein, sur YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.